La la la. Le frigo qui se met en route. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui n'est pas nécessairement relié à toutes les thématiques que j'ai l'habitude d'aborder sur cette chaîne, mais c'est un sujet qui a manifestement soulevé beaucoup de questions auprès de vous suite à notre dernière vidéo où David et moi on vous annonce qu'on part en tour du monde et dans laquelle on vous raconte qu'on a tous les deux des activités de freelance, donc on travaille tous les deux à notre compte et que c'est grâce à ça qu'on a pu prendre nos sacs à dos et décider de partir. Je travaille donc depuis 1 an et demi maintenant en tant que freelance. Je fais de la rédaction web et du conseil en communication et en community management. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo à ce sujet, même si, comme je vous l'ai dit, c'est pas le genre de thématique auquel je suis habituée, parce qu'en fait je vois qu'autour de nous, les choses changent. Je vois que nos amis commencent à réfléchir sur leur façon de travailler, je vois qu'ils commencent à faire leur statut de micro-entrepreneur en plus de leur travail pour voir si ça fonctionne. Je vois que voilà, ça initie des réflexions et je me dis pourquoi pas, ça pourrait initier des questions chez vous, ça pourrait aussi évidemment répondre aux questions de tous ceux qui m'en ont posé. Et vous donner l'élan d'y aller, l'élan de commencer une vie où vous avez davantage de liberté, vous choisissez vos horaires, vous partez en voyage quand vous voulez, vous travaillez d'où bon vous semble, vous ne travaillez que pour vous, vous choisissez votre temps, vous choisissez à quoi vous comptez l'employer, vous choisissez les gens avec qui vous comptez passer le plus de temps, vous choisissez de travailler les jours où il fait gris et d'aller dehors les jours où le ciel est bleu comme aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider et vous donnera des conseils, j'espère répondre à vos questions, c'est parti. Je vais commencer par le commencement et donc revenir à ma formation de base. Donc en fait j'ai un master en école de commerce et je me suis spécialisée en finance. Je me suis donc lancée dans la vie active, à fond les ballons. J'avais même signé mon CDI avant d'avoir mon diplôme. Je me suis lancée dans un cabinet d'audit financier pendant plus de 3 ans et voilà, je suis arrivée là sans trop me poser de questions, tout a été toujours facile et je me prédestinais donc à une carrière derrière un bureau, à travailler sur la stratégie financière des entreprises, voilà, à passer de grosses soirées derrière un ordinateur pour terminer mon travail, voir certains week-ends, à voyager beaucoup et donc à voir David pas souvent, enfin en tout cas c'est comme ça que j'avais commencé ma petite carrière. Et puis il s'avère qu'on avait déjà entamé une réflexion avec David sur notre temps, sur le temps qu'on va passer sur cette planète, qui est bien évidemment limité, hein, j'espère que vous le savez. Et ce temps, on avait envie en fait avec David de l'employer comme on voulait. Comme il est limité ce temps, il est précieux, et on n'avait pas envie de le donner à une activité qui ne nous intéresse pas, à des gens qui ne le méritent pas. On avait envie de le consacrer à ce qu'on aimait faire, de le consacrer à nous-mêmes en tant qu'individus et à nous-mêmes tous les deux, parce qu'on aime évidemment passer du temps ensemble, donc on avait envie de se voir davantage. Et on a commencé à se poser des questions, voilà, à se dire que c'était peut-être pas la vie qui nous faisait rêver en fait, de gagner beaucoup d'argent en ayant tous les deux des carrières de cadres supérieurs, voilà, et de se retourner sur notre passage à 45 ans et en se disant mince, on aurait peut-être pu voyager plus, on aurait peut-être pu faire ci, on aurait peut-être pu faire ça. Il y a un livre, moi, qui m'a vraiment, je pense, motivée et qui a fait que j'ai pris des décisions. C'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui est un livre bien connu dans le domaine du développement personnel, etc. C'est un livre dont on parle très souvent et moi je comprends pourquoi, parce que je pense que c'est lui qui a fait, voilà, qui m'a fait me poser les bonnes questions, sauter dans le vide en fait. Je pense que c'est un petit peu grâce à lui. Et dans ce bouquin en fait, Tim Ferriss explique comment il arrive à avoir une vie où finalement il ne travaille que 4 heures par semaine et le reste du temps il s'adonne à ses passions, il fait de la salsa, il fait de la musique, enfin voilà, il fait ce qu'il aime et il arrive à gagner sa vie en travaillant seulement 4 heures par semaine. Donc il donne tout plein de techniques, etc. Moi c'est pas nécessairement les techniques qui m'ont le plus aidé, c'est vraiment
de m'apercevoir que c'était possible en fait, de m'apercevoir que il n'y avait pas qu'un seul modèle, que c'était pas forcément le modèle qu'on nous inculquait depuis qu'on était petit, quand on est en école, et puis même en école de commerce c'est pire, on nous apprend à être les parfaits salariés. Et voilà, ça m'a appris qu'il y avait d'autres modèles possibles, qu'on pouvait travailler à son compte, que c'était pas nécessairement risqué, parce qu'on a évidemment toujours cette image en tête que travailler à son compte, c'est une catastrophe, qu'on risque d'être sur la paille chaque fin de mois, etc. Et le fait de m'apercevoir que c'était possible et que potentiellement c'était à ma portée, ben je crois que ça m'a suffi. Et je me suis lancée. J'ai donc démissionné il y a 2 ans. Démissionner, pour ceux qui se sont déjà renseignés sur le sujet, ça veut dire partir sans rien. Je suis partie, donc sans allocation chômage, hein. Enfin vous partez sans rien, donc vous avez intérêt soit d'avoir des économies de côté, ce qui était mon cas, soit d'avoir un conjoint qui a un salaire qui peut être suffisant, ce qui était mon cas aussi. Donc j'avais vraiment pas d'angoisse à avoir en fait sur est-ce que j'allais pouvoir me relever de ça. Je savais aussi évidemment que si jamais c'était la cata niveau financier, je pourrais très bien et très facilement retrouver un travail, soit commencer à travailler en freelance pendant que on est encore en CDI. Moi j'ai plein de copains qui commencent à faire ça. Et je pense que c'est la solution la moins risquée, c'est évidemment la solution qui va vous fatiguer le plus, mais pourquoi pas pour commencer à construire son portfolio, avoir ses premiers clients, voir que ça commence à fonctionner, pour se rassurer, pourquoi pas. En tout cas moi je suis partie sans rien parce que j'avais cette sécurité financière qui me permettait de le faire. On avait en fait réalisé un plan de vie, un petit peu on pourrait appeler ça avec David, enfin en tout cas on le visualisait beaucoup, on parle beaucoup des techniques de visualisation, etc. Je me suis jamais vraiment intéressée au sujet, mais en tout cas pour nous, j'ai envie de dire que ça a fonctionné, parce que ça fait 2 ans, 2 ans et demi en fait qu'on visualise une vie rêvée un petit peu, donc la vie qu'on aurait envie de vivre, et aujourd'hui, on est aux portes, on est là, elle est là en fait, il n'y a plus qu'à la saisir, à mettre nos sacs à dos sur nos épaules, et à partir. Cette vie rêvée, en fait, c'était de chacun avoir un métier qu'on puisse réaliser où on voulait dans le monde et de pouvoir comme ça continuer à voyager. J'ai été donc la première à sauter le pas parce que j'étais celle qui avait le métier le plus contraignant, on va dire. C'est-à-dire que je faisais énormément d'horaires, je voyageais énormément, donc on ne se voyait jamais. Et puis surtout, moi je commençais à réellement me poser des questions sur l'impact qu'avait mon métier, et je voulais vraiment retrouver plus de sens. Ça aussi c'est quelque chose dont on parle de plus en plus dans la société. Est-ce que mon métier a du sens? Ou en tout cas, est-ce que la majorité du temps que j'alloue a du sens? Est-ce que ça a un impact positif autour de moi, sur la planète? Donc voilà, je suis partie. En parallèle, j'ai créé, c'est là qu'est né Is Now Good, donc mon blog qui est dédié à une mode plus responsable, et puis de manière générale à un mode de vie et de consommation un petit peu plus conscient, un petit peu plus éthique. Et c'est en fait ce blog qui m'a amené mes premiers clients et qui a fait que j'ai créé mon statut freelance. Mes premiers clients sont arrivés parce que ils aimaient beaucoup la façon dont j'écrivais, donc ils m'ont demandé si je proposais ces services en tant qu'auto-entrepreneur. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis empressée de créer mon statut et de leur dire « mais oui bien sûr ». Et jusqu'à aujourd'hui, grâce au bouche à oreille, grâce aux techniques et aux conseils que je vais vous donner là tout de suite pour trouver vos clients, je n'ai jamais eu vraiment à aller démarcher des clients. Pour l'instant, ça roule tout seul en fait. Donc pour construire son statut d'auto-entrepreneur, il y a vraiment rien de plus simple. Il y a des milliers de tutos qui existent ou explications sur le net, donc je vais pas vous expliquer ça. Mais voilà, il y a un portail officiel sur lequel il y a un formulaire que vous remplissez. Ça prend peut-être 15 minutes à tout casser, et 2 semaines après, vous recevez votre numéro de SIRET, et ça y est, vous êtes auto-entrepreneur et vous pouvez exercer. Mais vous l'aurez compris, ma base à moi, ça a été mon blog. J'avais quelque chose en fait à montrer, j'avais une vitrine, parce que voilà ce que c'était en fait pour eux, une vitrine, ce qu'on appelle aussi un portfolio, donc quelque chose à montrer à vos clients. Et je vous conseillerais en fait de le faire, parce que c'est vrai que quand vous vous lancez sans rien, vous n'avez rien à leur montrer, ils n'ont pas de base pour savoir ce que vous êtes prêt à faire, ce que vous pouvez faire.
Et donc c'est ça que je vous conseillerais. Donc si vous faites de la rédaction web, pourquoi pas ouvrir un blog, y mettre des articles pour montrer les sujets qui vous intéressent, votre plume aussi, je pense que c'est important dans ce métier-là. Si vous faites du community management, pareil, un blog ça peut être intéressant pour montrer comment est-ce que vous faites la promotion de vos articles sur Facebook, sur Instagram ou que sais-je. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, commencer à travailler gratuitement pour des amis à vous. Alors évidemment, il faut pas faire ça longtemps, mais au moins ça vous amène un portfolio. Par exemple, je sais pas si vous avez une copine qui est boulangère et qu'elle a une boutique, et pourquoi pas lui ouvrir ses réseaux sociaux, lui faire un petit peu de pub, enfin tout ça en fait pour pouvoir dire voilà ce que je fais en fait, je travaille pour telle boulangerie et je lui permets d'avoir des temps de vues par mois, enfin je sais pas quoi, enfin en tout cas d'avoir une base. Pareil si vous faites du développement web, c'est ce que fait David à son compte en freelance maintenant. Il a toujours fait du développement web, donc lui c'était sa formation de base, il est ingénieur informatique, donc c'était sa formation, il n'a pas eu comme moi un petit peu à avoir à se former. Ça aussi je vous en parlerai tout à l'heure parce que ça faisait partie de vos questions. Il a toujours travaillé dans ce milieu-là, mais pour avoir quelque chose à proposer à ses clients, il pouvait pas montrer évidemment des projets sur lesquels il avait travaillé en tant que salarié. Ce qu'il avait à montrer par contre, par exemple, c'était le générateur de marquises qu'il a entièrement développé et qui est quand même un super outil, enfin ça a demandé énormément de travail et de compétences de faire ce qu'il a fait. Ça lui a donc permis d'avoir une base au départ, à montrer ce que je sais faire, et suite à ça, les clients sont arrivés. Donc je pense que avoir une base, quelque chose à montrer, c'est le début à tout. Ensuite, il y a une super plateforme dont il faut absolument que je vous parle, ça s'appelle Malt. C'est en fait le repère de tous les freelances, donc tous les freelances ont leur CV sur Malt et les entreprises les recherchent comme ça et les contactent comme ça. Moi, je me suis inscrite sur plusieurs plateformes de freelance comme ça, mais Malt c'est vraiment celle qui fonctionne le mieux. Moi je vous conseillerais presque de ne vous inscrire que sur celle-là. J'ai eu énormément de clients qui sont venus de là. David aussi, David qui a commencé récemment lui son activité de freelance, pour l'instant tous ses clients viennent de là, ou presque. Et voilà, c'est une sorte de LinkedIn en fait, mais réservé au monde du freelance. Il y a vraiment des freelances de tous bords et tous horizons, parce que moi je fais de la rédac web et du conseil en communication, David fait du développement web. Je pense que c'est certainement les deux métiers freelance les plus représentés, mais il y a absolument tout. Hein. Et vraiment, Malt, si vous avez envie de vous lancer, allez-y. Vous avez forcément besoin d'avoir fait la démarche avant, d'avoir créé votre statut d'auto-entrepreneur, donc d'avoir un numéro de SIRET pour vous y inscrire. Mais une fois que c'est fait, n'hésitez pas. Et vous allez voir que les clients vont arriver. Si, comme je vous l'ai dit, vous avez au moins quelque chose à présenter. Donc maintenant, pour répondre à votre question des formations, donc évidemment, je suppose que si vous vous lancez en tant que freelance et que vous savez dans quel domaine d'activité vous êtes le plus fort, parce qu'évidemment, je vous conseillerais de faire quelque chose qui vous plaît déjà évidemment, mais aussi qui apporte de la valeur à vos clients. Donc pour cette compétence de rédaction web, il y a effectivement l'écriture, mais là je vais pas vous dire que j'ai suivi de formation en particulier parce que c'est juste que j'ai toujours écrit toute ma vie, donc peut-être que le fait d'écrire, l'expérience fait que on s'améliore en écrivant, enfin en tout cas voilà, j'ai pas suivi de formation d'écriture. Vous m'avez demandé si j'avais suivi des formations en lien avec l'écologie, là non plus, je n'ai pas suivi de formation en lien avec l'écologie, c'est juste que ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse à tous ces sujets, que je lis beaucoup, que je lis le travail de ceux qui ont fait des études dans ce sujet, et que j'ingurgite beaucoup, donc cette connaissance-là, je l'ai acquise empiriquement, enfin par l'expérience. Et évidemment, à chaque fois que j'ai à écrire un article sur un sujet, parce que j'écris des articles sur des sujets vraiment divers et variés, je peux vous l'assurer, ça demande du temps de recherche, ça demande d'aimer ça aussi, hein, évidemment. Aimer, il faut être curieux, aimer écrire sur n'importe quel sujet et se renseigner pour être capable d'apporter, encore une fois, quelque chose de valeur. Par contre, j'ai suivi une formation gratuite que je vais vous mettre
mettre en barre d'infos, qui est super je pense, et qui peut intéresser les freelances, mais aussi, pourquoi pas, s'il y a des petites marques éthiques qui me regardent, qui peut les intéresser aussi. C'est une formation gratuite, donc je vous l'ai dit, qui est délivrée par Google, et qui s'appelle... comment ça s'appelle? Les principes fondamentaux du marketing numérique, ou quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. Même si j'avais fait une école de commerce, c'est que les écoles de commerce ont quand même un bon socle pour tout le monde, donc tout le monde fait de la comptabilité, tout le monde fait du marketing, tout le monde fait un minimum de communication, donc j'avais les principes de base, on va dire. Par contre, et de toute façon, Google change ses algorithmes très régulièrement, donc c'est toujours bien d'avoir une formation continue quand on travaille dans le web et dans le digital. Pour tout ce qui est mon côté consultante en communication et surtout en community management, cette formation m'a vraiment aidé à comprendre comment fonctionnait le SEO, comment faire mieux référencer ses pages web, comment... plein de choses, elle est très très riche, elle est vraiment complète et elle est gratuite et je trouve super bien faite. Donc je vous la mets en barre d'infos et moi c'est tout ce que j'ai fait. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais ma formation initiale quand même qui m'a bien aidée. Cette formation là qui m'a, je trouve, énormément aidé à comprendre beaucoup de principes et ensuite de manière autodidacte j'ai lu, j'ai appris, je me suis renseignée et c'est comme ça qu'aujourd'hui j'arrive à proposer quelque chose qui je crois apporte de la valeur à mes clients. En tout cas pour l'instant il n'y a personne qui est parti en claquant la porte, et aussi quelque chose qui peut être bien quand on s'inscrit sur Malte, parce que c'est aussi l'une des premières difficultés quand on se lance en tant que freelance, c'est que sur Malte, on voit pour chaque personne, en fait, chaque profil, on voit le tarif qu'il demande à la journée. Donc ça vous aide en fait à vous positionner, à vous insérer dans une fourchette en fonction de vos formations et de ce que vous pensez capable de faire. Ça vous aide à vous positionner dans une fourchette et à savoir ce que vous pouvez demander. Et ça, c'est quand même important, parce que moi, autour de moi, je connaissais pas d'auto-entrepreneurs ou de gens, je connais pas de gens qui font le même métier que moi. Donc ça m'a vraiment permis de me positionner et ensuite évidemment de réajuster soit à la hausse soit à la baisse en fonction des clients, etc. Mais voilà, je pense que c'est une bonne chose pour commencer, de savoir à peu près où se situer, quoi, parce que ça fait partie des grandes questions. Une grande partie de vos questions était aussi reliée à comment trouver des clients. Comme je vous l'ai dit, Malte c'est vraiment le best du best, mais j'ai aussi rencontré des clients en participant à des événements où ils sont, donc ça c'est à vous en fait de les cibler. Moi, même si tous mes clients ne sont pas 100% avec une activité éthique et responsable, c'est avant tout ce que j'aimerais que mon portefeuille de clients soit constitué entièrement de clients qui font des efforts, et donc je sais que potentiellement mes clients idéaux se trouvent idéalement dans les salons ou événements de mode éthique ou d'entreprises un peu responsables, etc. Et j'ai déjà rencontré des clients dans ces événements-là, auxquels j'assistais davantage évidemment en tant que la blogueuse is no good, mais souvent on me demande si j'ai une activité à côté, je parle de mon activité et on me dit moi c'est vrai que j'aurais bien besoin qu'on écrive pour mon blog, j'aurais bien besoin d'une aide pour communiquer sur le web. Voilà, donc les événements, ça peut être sympa parce qu'il y a le contact humain aussi, contact humain que vous n'avez pas forcément sur LinkedIn quand vous recherchez des profils. Là, il y a vraiment le feeling qui passe ou qui passe pas parfois, mais c'est important aussi de travailler avec des gens qu'on aime. Et aussi, si vous comptez vous lancer dans la rédac web comme moi, contacter des agences de communication, ça peut aussi vous apporter pas mal de travail. Moi, je n'ai pas eu à les contacter parce que pour l'instant elles sont venues à moi, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore eu à faire de démarchage, mais je pense que j'ai une chance énorme, mais je pense que ça peut être une idée, parce qu'en fait les agences de communication, si vous travaillez bien, si elles sont contentes de votre travail en tout cas, elles vont vous donner régulièrement du travail, et moi donc c'est ce qui s'est passé. Je travaille avec plusieurs agences de communication et régulièrement elles me font travailler sur des missions. Avec tout ça, donc Malte, les événements et les agences de com, je me retrouve en fait avec une base de travail mensuelle et qui fait que de temps en temps je gagne 3 fois ce que je gagnais avant quand je faisais de la finance, de temps en temps je gagne un peu moins, mais évidemment la balance s'équilibre bien. J'ai un vrai salaire que j'ai eu quasiment tout de suite après avoir commencé. Encore une fois, je pense que les expériences
peuvent varier évidemment d'une activité à une autre, d'une personne à une autre. Mais voilà, en fait ça dépend des mois. En fait quand vous êtes freelance, vous êtes payé quand vous travaillez. Donc par exemple si, comme moi par exemple, en août dernier je n'ai pas écrit une seule ligne, ça veut dire que j'ai pas été payé du mois d'août. Il va y avoir des mois où vous allez gagner plus que d'autres et ça ne tiendra en fait que au nombre d'heures que vous allez consacrer à votre travail. Donc comme disait Tim Ferriss, voilà, si on choisit de passer 4 heures par semaine à travailler, et on sera payé 4 heures par semaine à travailler. Et puis voilà. Et voilà donc tous mes conseils et astuces pour se lancer dans le vide, hein, pour devenir freelance et donc travailler à son compte. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions, à celles que vous m'avez posées et puis à celles aussi que vous ne m'avez pas posées mais que potentiellement vous auriez aimé que j'y réponde. N'hésitez pas de toute façon à me poser d'autres questions dans les commentaires, j'y répondrai parce que j'ai certainement pas été exhaustive, il y a toujours plein de trucs à dire. En tout cas, le message, je pense, qui est essentiel à retenir, c'est que c'est facile. Pour moi, ça l'a été. C'est sûr, c'est pas aussi facile pour tout le monde parce que il y a toujours une part de chance là-dedans. Mais c'est pas la montagne qu'on se représente. Je suis sûre en fait que la montagne que vous avez à l'esprit, eh ben en fait, elle est pas aussi grande. Vous voyez, c'est pas aussi dur. C'est plus facile, plus accessible, plus proche même que vous ne le pensez. Il n'y a pas tant d'efforts à faire et c'est donné à tout le monde. Même à vous. Si, même à vous. Vous voilà, même à vous. Parce qu'encore une fois, voilà, si nous on a réussi, on n'est pas meilleur que les autres et on n'est pas meilleur que les autres, c'est tout. Donc encore une fois, bah vous pouvez. Si vous voulez, vous pouvez. C'était d'ailleurs Henry Ford. Bon, je sais que là, je suis en train de faire ma conclusion. En général, c'est mes introductions qui sont très longues. Là, ça va être ma conclusion, c'est pas grave. C'est Henry Ford qui disait « Whether you think you can or you can't, you're right ». Ça veut dire, si vous pensez que vous pouvez, et si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, eh ben, vous avez raison dans les deux cas. Parce qu'en fait, c'est ce que vous pensez, ce que vous visualisez, ce dont vous vous croyez capable, bah, qui va se produire. Donc en gros, croyez en vous et ça va marcher, je vous le dis, je vous le promets. Voilà, donc finalement, encore une fois, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à me les formuler dans les commentaires, j'y répondrai vraiment avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, voilà, je vous fais de gros bisous en attendant une prochaine vidéo.